Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock, nouvelle vidéo. On va dire qu'il suit un peu pourquoi certains animés n'ont pas de suite, même si pas vraiment, mais ça reste dans plus ou moins ce thème-là des... pas polémiques, mais on va dire une sorte de polémique sur les mangas, et pas que là pour le coup, là on va parler un peu d'autres thèmes, c'est-à-dire jeux vidéo, romans, on va parler un peu de toute la culture geeksphère, entre guillemets. Parce que si vous êtes fan de plein de choses, de comics, jeux vidéo ou autres, vous êtes sans doute passé dans une ère de c'est une mauvaise adaptation. Alors, moi-même, ça m'est arrivé, ça arrive à plein de gens de se dire cette adaptation, c'est de la merde, ils auraient pu faire tellement mieux, ne vous inquiétez pas, c'est pas une chose bizarre. Mais ici, on va clarifier un peu dans cette vidéo ce qui, pour moi, est une bonne adaptation. Dans cette vidéo, on parlera bien sûr de différents genres d'adaptations. Donc on a les adaptations animées, des adaptations, on peut dire, de jeux vidéo, et même de films. Donc différentes choses qui adaptent chacun des médias différents, et parfois plusieurs médias en un seul truc. Par exemple, un film, dans les films, on a des adaptations d'animés, mangas, jeux vidéo et romans. Et donc là, on a le tout. Donc voilà, c'était pour un peu clarifier ce dont je vais parler comme différents genres d'adaptation. On va commencer avec le premier sujet, qui est l'identique. On est dans une ère où on demande beaucoup qu'une adaptation soit identique à l'original. Ce qui est compréhensible. Je vais être honnête, c'est compréhensible. Car il y a, surtout dans le domaine de l'animation et des films, où ça fait beaucoup plus polémique. Par exemple, Dragon Ball Evolution ne respecte absolument pas et n'adapte absolument pas bien Dragon Ball. On sera tous d'accord pour le dire. Ou Akame ga Kill l'animé, qui n'adapte absolument pas bien le manga. Encore une fois, à ce niveau-là, je pense qu'on est d'accord. Et c'est un problème beaucoup dans les animés et films. Tout simplement parce que, pour les animés, souvent le problème, c'est qu'ils font un animé alors que c'est pas fini. Et du coup, les studios sont à peu près obligés de... comment je pourrais expliquer? De rejet. Parce qu'en fait, ils ont un budget précis et ils peuvent pas s'amuser comme Naruto à faire 1 milliard d'épisodes en attendant que le manga se finisse. C'est pas possible. Naruto c'est exceptionnel parce que c'est un big free. Il a un budget énorme Naruto. Et c'est prévu pour ça. One Piece, ils ont pris un autre parti pris. C'est de rallonger les scènes de 10 épisodes. Non, parce que honnêtement les fans de One Piece, vous avez beaucoup de courage quand vous voyez passer d'un personnage. Ou vous matez un passé qui dure 20 épisodes pour que le personnage y meure après. Vous avez beaucoup de passion à ce niveau-là. Mais pourquoi est-ce que c'est mauvais, honnêtement? Pourquoi ces adaptations-là sont mauvaises? Non, ce n'est pas parce que ça ne suit pas l'œuvre originale. Beaucoup, mais beaucoup d'œuvres ne suivent pas l'œuvre originale. Parce que, honnêtement, si vous pensez vraiment qu'une adaptation parfaite serait le meilleur point pour adapter une œuvre, clairement, mais alors, clairement, on n'a pas vu les mêmes licences. On n'a vraiment pas vu les mêmes licences. Car on a un truc entièrement fidèle. C'est rarement une bonne idée en soi. Et en fait, ça en devient chiant. Parce que on en est à quelque chose où on se demande juste, bah oui, bah il va juste faire ce que j'ai déjà vu. Et donc, si en fait vous voulez juste voir ce que vous avez déjà vu dans d'autres médias, encore une fois, comme pour les suites, apprenez à lire les mecs. Non mais à un moment, je sais pas, si vous avez envie de vous remater, je sais pas, l'attaque des titans, parce que, je sais pas, il y a des couilles de différence, toutes tes putains de pages, et tu fais pas chier ton monde, quoi, je veux dire.
Et en fait, cette vidéo est née de plusieurs choses. Déjà, de l'anime Genshin Impact, où je disais justement qu'il ne faut pas que ça reprenne juste le jeu. Parce qu'en fait, reprendre juste ce qu'on connaît, ça n'a aucun intérêt en fait. Et c'est justement ce que l'anime récent Arknight propose. Il propose un prélude, donc quelque chose qu'on ne connaît pas, une histoire qu'on ne connaît pas. Ce qui est très intéressant. D'ailleurs, très bon animé, les 3 premiers épisodes sont vraiment excellents pour l'instant, donc voilà, petit conseil actuel. Mais donc, une adaptation fidèle, ça ne fait pas que des bons animés. Zanimés. Pas animés, c'est des animés. Je suis grave, putain. Non, parce que... En fait, les meilleurs trucs, on se rend compte très vite que les gens, ce qu'ils acclament le plus, c'est la différence, en fait. Et que tous ceux qui se plaignent de différence avec l'original n'ont vraiment... se foutent un peu de votre gueule, en fait, concrètement, parce que on est sur un problème bien plus grand. C'est du foutage de gueule. Par exemple, beaucoup de gens vont aller sur l'adaptation animée de... je sais pas, moi... adaptation animée, bah, SAO, voilà, SAO. C'est adaptation animée parce que... je sais pas, tel truc, à skipper 1 milliard de trucs, on s'en bat les couilles royalement, en fait. Sauf pour War of Underworld, où là, le skip change quelque chose. C'est que on n'a plus le détail de l'histoire d'un personnage, et donc ça supprime quelque chose d'important à l'histoire. Et c'est là que c'est important de faire la part des choses. Alors oui, il faut qu'il y ait de la fidélité. Et je vais vous expliquer dans quel genre il faut de la fidélité. Parce que avoir juste un truc copier-coller, ça rend jamais quelque chose d'excellent. Et c'est surtout vrai dans le cinéma. Parce que par exemple, on va prendre dans le cinéma français, quel est le problème dans les adaptations de BD françaises? Pourquoi Tintin le secret de la licorne est excellent, et pourquoi les lettres du Cobu ou les profs sont à chier? Parce que Tintin le secret de la licorne respecte le fond de Tintin, ce qu'est Tintin. Alors que les lettres du Cobu, les profs et toutes les conneries dans le genre ne respectent rien en fait. Ils font juste un copier-coller de la BD, ce qui fait en sorte... Par exemple, on prend Arthur et les Minimoys, c'est très mauvais aussi, alors que ça respecte l'original, ça respecte l'original. Arthur et les Minimoys, ça respecte l'original, même si j'adore les films quand j'étais petit, autrefois je me suis rendu compte que c'était pas non plus incroyable. Watchmen, qui est un film que les fans de comics adorent, c'est un copier-coller du comics. Ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez vraiment regarder ça, regardez ça comme ça. Honnêtement, ça sera pareil. Alors qu'il y a plein de très mauvaises adaptations qui, dans le critère de il faut que ce soit pareil pour être bon, ne fonctionneraient pas du tout. Mais alors, pas du tout. Men in Black, c'est super trash en vrai. Mais vous vous rendez pas compte. C'est à un point de trash, il tue très facilement. Mais il tue à un point dans Men in Black où ça devient super trash. The Mask aussi, c'est vraiment hyper trash comme truc à la base. Alors finalement, l'adaptation en Russie et Shining, film d'horreur culte, l'auteur a détesté l'adaptation en film. Parce que ça respectait rien du tout. Ça ne respectait rien du tout. Et c'est un des films les plus connus d'histoire. Donc une bonne adaptation, c'est pas un truc qui suit le tout. Mais maintenant, on va passer au prochain point. Une bonne adaptation est en fait juste ce qui va respecter le fond de l'œuvre. La preuve est avec Full Metal Alchemist. Beaucoup de gens adorent Brotherhood. J'adore Full Metal Alchemist, Brotherhood aussi. Il est dans mon cœur. Et le problème qu'il y a eu, parce qu'en fait, Full Metal Alchemist Brotherhood est un anime excellent, un anime que j'adore. Mais Full Metal Alchemist normal a eu le problème, la même chose qu'Akame, le manga n'était pas fini, donc ils ont dû inventer une fin. Cette fin est excellente. Honnêtement, cette fin est excellente. Elle
Elle suit parfaitement ce que le début racontait, même s'il y a 2-3 incohérences, le fond reste le même, et t'as même certaines parties que je préfère à Full Metal Alchemist Brotherhood. Même si, encore une fois, les deux parties se tiennent. Ce sont toutes les deux des très bonnes adaptations. Et en général, les animés que je préfère ne suivent absolument pas l'original, en fait. Même Angel Beats, qui est un de mes animés préférés, ne suit absolument pas l'histoire du visual novel. Dans le visual novel Angel Beast, tu as des parties d'histoire où le héros sort vraiment avec une fille. Il sort vraiment avec une fille. Je ne vais pas vous dire qui pour éviter de vous spoiler, mais à un moment, il sort vraiment avec un personnage. Et toutes ces parties-là étaient passées pour rester sur le fond. On n'a pas besoin de nous raconter le passé de tous les personnages. Il y a plein de trucs qui ont été passés. Et ça marchait, et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Alors que la fin de Akabe ya Kill ne respecte aucunement le fond. Parce que la fin ne raconte plus rien. On perd tout le fond. On reste juste dans le je tue, je tue, je tue, je tue, je tue. Voilà, ils sont juste respectés. La forme, c'est le Game of Thrones des animés. On tue tout le monde. Et voilà, vous avez la même chose que vous avez déjà eu. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, une bonne adaptation, c'est ce qui respecte le fond de l'œuvre. Par exemple, Demon Slayer est une bonne adaptation. Oui, comme je vous l'ai dit dans les 5 défauts de Demon Slayer, l'animé sublime ce manga. Parce qu'en fait, il a compris les éléments intéressants, en fait. Par exemple, le passé d'un personnage qui est en chapitre bonus, et ben ils le mettent au bon moment. Et donc, ça apporte quelque chose. Rien que ce revirement de timing rapporte quelque chose. L'Attaque des Titans, où l'auteur a massivement participé à changer l'œuvre. L'œuvre est totalement différente de sa version manga. Surtout l'arc humain contre humain. Surtout l'arc humain contre humain, où l'auteur a massivement changé énormément de trucs. Et le rythme est totalement différent. Des événements totalement pas au même moment. Et ça rend l'arc bien meilleur. Honnêtement, l'Attaque des Titans, j'adore. Mais cet arc-là en manga, je ne l'ai pas. Je n'aime pas du tout l'arc humain contre humain en manga. Il est très mauvais, il a un très mauvais rythme. Ce qui change dans l'adaptation animée. Donc, une bonne adaptation n'est pas ce qu'on croit toujours. Et ce ne sera jamais une adaptation 100% identique. Alors, toutes mesures gardées, je ne dis pas qu'il faut charcuter vos licences. Ne le prenez pas comme ça. Je ne demande pas à ce qu'on découpe un film tel un saucisson pour lui enlever la moitié. Non, je ne demande pas ça. Et je ne demanderai jamais ça. Mais arrêtez de vous plaindre que une scène n'a pas été adaptée ou autre chose. Parce que... Avant de vous plaindre de tout ça, demandez-vous le pourquoi ça n'a pas été fait. Le pourquoi. Si suite à ça, vous trouvez une réponse qui vous semble normale, et bien là, vous comprendrez peut-être que c'était au bon choix, ou alors pas du tout, et vous réfléchissez ce que ça apporte ce changement. Le changement n'est pas mauvais et il faut le respecter. Car beaucoup d'œuvres n'ont rien à voir avec l'original. Mais vraiment rien à voir. Même Quintessential Quintuple animé, j'ai été voir le film, j'ai adoré. L'animé, ils ont skip la moitié des trucs. La moitié des sous-intrigues. Certains skips sont assez intelligents. Honnêtement, j'adore apprendre en voyant Itsuki changer plus tôt et qu'on découvre que c'est elle qui se déguisait en la fille que Futaro a rencontrée, mais honnêtement, l'autre partie n'est pas... et même encore mieux, qu'on apprenne, qu'on doive réfléchir pendant un moment de nous-mêmes qui est qui, et ben c'est super intéressant, et même Yotsuba, parce que dans le film, on apprend que des choses sur elle, des choses qu'on apprend bien plus tôt dans le manga, et je trouve que les deux parties sont très intéressantes, parce que l'anime a réussi à adapter ce manque d'une très bonne façon. Mais voilà, on va passer vite fait au jeu vidéo qui est le cas le plus compliqué
ici. Les adaptations de jeux vidéo, d'animés ou comics, c'est du loto. Alors, soit tu fais un truc à la Xenoverse, qui change totalement, ou alors c'est une histoire parallèle, où tu peux suivre l'histoire en même temps, mais tu as des trucs en plus. C'est ce que propose Fatal SAO, Fatal Bullet aussi, Dragon Ball Xenoverse. Ok, c'est tout pour les animés. Honnêtement, j'ai pas trouvé d'autres exemples. Où ça suit un animé et en même temps pas. Parce que Fatal Bullet suit l'animé en parallèle. Tu crées un personnage qui n'a rien à voir et ce parti pris était excellent parce que tu ne crées pas un changement de Kirito. Tu es un personnage à part et donc tu vas suivre l'histoire de Kirito durant... Oh, mais tu es un personnage... Ça passe après. Donc Kirito te raconte l'histoire qui s'est passée durant l'arc Phantom Bullet. Et ça, c'est un excellent parti pris. Xenoverse aussi, qui a une histoire en plus. Par contre, les autres jeux SAO, à part SAO Sword Art Online, où j'avais déjà dit dans une très vieille vidéo que ça c'est excellent même. Mais par exemple, Alicisation, j'y arrivais. Le parti pris est bizarre. En même temps, ils essaient d'adapter à l'anime, en même temps pas. Ce qui fait un mélange très bizarre de... On essaye de changer 2-3 trucs, mais pas trop. Et le problème de ces histoires ajoutées souvent dans les jeux SAO avec des nouveaux personnages, tout ça, c'est que ça n'a aucun fond. Ça n'a aucun impact. Comme je vous avais raconté pour SAO Progressive, ça n'a aucun impact en fait parce que ça n'a aucune influence sur l'œuvre de base. Tu peux me raconter ce que tu veux par exemple dans SAO Progressive, l'œuvre de base restera la même. Que ce soit canon ou pas, l'œuvre de base restera la même. Il y aura toujours un trou entre telle et telle période. Et que tu me rajoutes un personnage dans le jeu, ça va rien m'apporter. Parce que ça ne respecte rien. Tu sais très bien que dans le prochain jeu, ils vont plus en parler de ce personnage qu'ils ont rajouté. C'est ça le problème. Alors que les Batman Arkham, à part Gotham Knight parce que j'ai pas testé, sont excellents parce qu'ils respectent tout le fond de Batman, tout ce que ça raconte, et donc arrivent vers quelque chose. Et donc, est-ce que pour un jeu vidéo ça doit être fidèle ou pas? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ce niveau-là. Pour moi, les deux parties peuvent être excellents, mais il ne faut pas faire de mélange chelou. Parce que sinon, on se retrouve avec des Jump Force. Alors oui, je sais que ça ne suit pas l'histoire de aucun manga et tout ça, mais l'histoire est nulle. Ok, c'était juste un pic gratuit. Ne vous inquiétez pas, c'était juste un pic gratuit. Et Alicia Recall aussi, et beaucoup de jeux, malheureusement, suivent cette route de juste la bête adaptation. En tout cas pour les animés, et ça c'est triste. Pour les comics, ils sont un peu mieux lotis avec Marvel, Spider-Man, les jeux Batman, ça qui suivent vraiment le fond de ce que raconte Spider-Man et comprennent mieux parfois Spider-Man que les films ou les comics. Ce qui est vraiment super cool. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Dites-moi vos critères d'une bonne adaptation. C'est toujours intéressant d'avoir vos critères selon vous, ce qui est une bonne adaptation. Bye guys.